OTEP, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental de nos ancêtres kémites, qui est la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Nous vous disons la vérité et justice doit être rendue à l'Afrique. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, de la dignité et de l'unité de l'Afrique. Et ça, c'est le panafricanisme. Ceci dit, bien-aimés frères et sœurs, je suis étonné qu'un opposant malien puisse décider de créer un gouvernement bis depuis la Côte d'Ivoire. C'est frustrant de constater que parmi nous, il y a toujours des Africains que les Occidentaux utilisent pour déstabiliser nos propres pays, pour freiner notre élan de souveraineté réelle et de constater que la grande difficulté de l'Afrique de sortir du joug occidental et franco-france-africain, c'est d'abord parce que, justement, il y a parmi nous, non seulement des chefs d'État, mais aussi des intellectuels ou des citoyens ordinaires, des leaders d'opinion qui agissent toujours pour le compte de l'étranger. C'est le cas de ce guignol, Anéa Ibrahim Kamara. Je n'ai pas compris, déjà, qu'il quitte le Mali pour aller en Côte d'Ivoire. Je me demande quel est le statut qu'il a là-bas en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un réfugié politique ou bien c'est un citoyen comme tous les autres qui a choisi de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il a mal choisi le lieu parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a déjà prouvé par sa jeunesse qu'en très grande majorité, ils soutiennent le gouvernement d'Assimi Goïta, ils soutiennent le peuple malien. Et comme le peuple malien soutient son gouvernement, celui d'Assimi Goïta, donc lui aussi, il soutient le gouvernement d'Assimi Goïta. Ce n'est pas parce que Alassane Ouattara tente de déstabiliser le Mali, on l'a déjà vu dans son audio avec son appel téléphonique avec Boubou Cissé, mais aussi par le fait que c'est lui qui a pris le lead des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le Mali, sanctions qui par ailleurs pénalisent d'ailleurs la Côte d'Ivoire elle-même, puisque la Côte d'Ivoire a déjà perdu depuis que cela a commencé
depuis le 9 janvier dernier, la Côte d'Ivoire a perdu près d'1 milliard de francs CFA. Et donc, il y a une masse des populations ivoiriennes qui souffrent de cette fermeture des frontières, de ces sanctions stupides et malhonnêtes, imposées, bien entendu, par la France via la CEDEAO. Donc, je crois que ce monsieur, il s'est trompé non seulement de localité, mais il s'est trompé aussi d'époque. Nous sommes à l'époque où la jeunesse africaine, en tout cas, soutient énormément le peuple malien. Et on l'a vu, ils se sont manifestés partout en Afrique, même si les leaders, beaucoup soutiennent mais se taisent, et ils évitent de parler de peur, bien entendu, des représailles, surtout pour ceux qui ont toujours été mal élus, qui gèrent le pays de main forte, qui ont eu N mandats à la présidence et autres. Donc c'est très difficile pour eux de réagir, même s'ils sont tout à fait d'accord avec Assimi Goïta. Mais ce qui est certain, c'est que M. Assimi Goïta a reçu le soutien total de la très grande majorité des populations maliennes. Le 14 janvier 2022, ils se sont manifestés à près de 4 millions d'habitants. Ils sont sortis dans la rue pour manifester leur soutien au gouvernement d'Assimi Goïta et rejeter justement les sanctions de la CEDEAO. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le gouvernement d'Assimi Goïta a été investi par les institutions légales du Mali, notamment le Conseil d'État. Et ça, c'est une force pour ce gouvernement. Et je me pose la question, quand ce monsieur parle de la junte, qui n'est pas légitime, qui n'a pas de légitimité, j'aimerais bien qu'il nous dise aussi, lui, où est-ce qu'il tire sa légitimité. Et on va le voir, il est attendu, oui, on l'attend. Il a dit le 6 avril, ok, on va le voir venir au Mali et puis déstabiliser le gouvernement en place. C'est là que nous comprendrons, bien entendu, que je crois que sa place, c'est dans un hôpital psychiatrique. Parce que, je ne sais pas, s'il fait partie des opposants qui ont reçu l'argent d'Emmanuel Macron, les 23 millions, il n'a qu'à trouver une autre façon pour remettre l'argent d'autrui. Parce que si ce n'est qu'en comptant sur le Mali ne reculera pas derrière les engagements qu'il a pris. Parce que dans ce domaine, quand tu avances, nous avançons avec toi, le peuple avance avec toi. Si tu t'arrêtes, le peuple s'arrête. Mais si tu recules, le peuple t'abat. Ça, c'est un président congolais, en l'occurrence Marien Ngouabi, qui le disait. Donc, Assimi Goïta est sur un point de non-retour. Il peut s'arrêter pour faire les changements nécessaires de cap, pour améliorer la stratégie, mais n'a pas le droit de revenir, de ramener le Mali dans le joug de la France-Afrique. C'est pour ça que nous attendons maintenant qu'il fasse partir les soldats de la MINUSMA et aussi sortir le Mali de la zone franc. Je pensais qu'il aurait mieux fait d'aller s'installer en France parce que la CEDEAO, ou la Côte d'Ivoire plutôt, est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme. Même si Alassane Ouattara bafoue cette charte, mais en tout cas, elle existe. Ce n'est pas parce que y a un bourreau, un dictateur qui bafoue la charte qu'elle n'existe pas. Elle existe. Et vous allez lire dans son article 23, l'alinéa 2, cette même charte dit ceci. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les États partis à la présente charte s'engagent à interdire que leur territoire soit utilisé comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre État membre parti à la présente charte.
Ce qui revient à dire que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, aussi fou soit-il, il devrait savoir, et s'il ne le sait pas, je l'informe, avant moi d'autres l'ont déjà fait, que ce qu'il est en train de faire est contraire à la Charte africaine des droits de l'homme. Et ça, selon la Charte des Nations Unies, c'est ce qu'on appelle l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain, qui est bien entendu interdit par l'Organisation des Nations Unies. Et donc ce monsieur, en principe, devrait plutôt être traduit en justice, soit en Côte d'Ivoire, où il devrait être déporté vers le Mali pour faire face à la justice, parce que c'est une haute trahison, c'est ce qu'on appelle le trouble à l'ordre public, et qu'il doit répondre devant la justice, notamment malienne. Et nous attendons de voir la réaction de l'Union africaine. Nous attendons surtout de voir la réaction de la CEDEAO dans ce cas. Qu'est-ce qu'elle va dire? Je ne pense pas que ce monsieur peut avoir plus de crédibilité que M. Assimi Goïta ou Choguel Kokala Maïga. Alors, il a intérêt à se tenir tranquille, parce que le combat que nous menons, il est déjà très, très, très difficile. Nous nous battons contre une puissance coloniale qui s'est installée chez nous il y a plusieurs années. Ça fait maintenant presque 700 ans, quand on compte à partir de l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et maintenant cette nouvelle forme. Ça c'est ce que, pour ceux qui ne comprennent pas le mot endo-colonna, c'est ça, les endocolons. Ce monsieur-là fait partie des endocolons, c'est-à-dire ceux qui sont avec nous, nos propres frères et sœurs, qui malheureusement ne cessent en permanence de trahir nos États, le continent, de vendre le continent à l'Occident pour avoir une maison en France, un compte en banque avec un peu d'argent, ainsi de suite. Voilà ce qui se passe exactement. Mais cette fois-ci, je pense qu'il est mal barré et qu'il devrait vraiment tourner la langue plus de 7 fois avant de s'engager dans une telle posture. Et c'est une déclaration de guerre contre le peuple malien et carrément les Africains, la jeunesse africaine et surtout les panafricanistes africains. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Non, non, non. Nous sommes une force tranquille. Ya ba colère ve, ya ma lembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.